Aglagla, il fait froid au pôle Nord. Mais non, c'est la magie du cinéma. Qu'est-ce qu'on est fort sur YouTube quand même, hein. Pouce bleu et abonne-toi. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de Super Noël, la série qui fait suite aux 3 films qui sont sortis dans les années 90 et les débuts 2000, pour le meilleur et pour le pire. Bon déjà je suis pas content hein, parce que dans le premier, il y avait Nagui à la VF et on l'a retiré après. On retrouve Scott Calvin et ça fait déjà 30 ans qu'il est le Père Noël, sauf que monsieur commence à être un petit peu rouillé et on découvre qu'il y a une clause qui stipule qu'il peut prendre sa retraite, à moins qu'Elizabeth Bourne débarque avec un 49.3 bien évidemment. Et pour une fois merci Disney+, parce que ça fait plaisir de revoir Scott Calvin et tout cet univers, mais bon, c'est toujours pareil, il y a des bonnes idées, mais ça va pas au bout, c'est pas exploité, c'est dommage, mais on passe un bon moment. 6 épisodes de 30 minutes, c'est ni plus ni moins ce qu'il fallait, c'est-à-dire que si t'en avais fait moins, t'en aurais pas eu assez, et si t'en avais fait plus, on aurait certainement comblé avec du vide, comme c'est si bien le faire Netflix. Mais pas seulement Netflix, hein, c'est juste que eux ils ont plus l'habitude de faire du remplissage. Voir ma vidéo sur Stranger Things saison 4, bien évidemment. Il y a des thématiques que je trouve intéressantes comme le fait de prendre sa retraite, qu'est-ce que c'est notre rapport au travail ou notre rapport à la famille et essayer d'associer les deux. Quel est notre rapport à la vie de tous les jours quand on est un peu reclus parce que finalement quand les gosses ont vécu uniquement dans le pôle Nord et qui débarquent dans un monde qui n'est pas le leur, ben, c'est l'adolescence pure et dure quoi, c'est-à-dire que t'es un marginal et t'essayes de te faire une place. C'est pas bien abordé, encore une fois, il y a plein de petits trucs comme ça où tu te dis oui, il y a quelque chose à faire, mais on n'en fait rien. Le moment de la série qui m'a le plus intéressé, c'est quand ils débarquent à Chicago et qu'ils essayent de se faire une place dans la société. Ça c'est vraiment intéressant parce que ben, la notion de retraite, prendre sa retraite et trouver une nouvelle place et savoir quoi foutre de tes journées, ça c'est clairement un truc très intéressant. Mais malheureusement dans la série c'est mal abordé, ou alors c'est très peu abordé, on te montre en effet que Scott n'arrive pas à trouver sa place, là où toute sa famille trouve un rôle à jouer dans la société. C'est dommage parce que ça va extrêmement rapidement, mais ça on a l'habitude dans cette saga, tout va toujours très vite. Dans le deuxième opus il se marie après un rendez-vous quand même, hein, la magie de Noël, wouhou. Et finalement on va surtout parler du pôle Nord, et c'est dommage, c'est dommage. Alors je sais que c'est Noël machin, donc il faut parler du pôle Nord, mais on a vu 3 films Super Noël, on le connaît bien l'univers, on le connaît bien et pourtant on continue encore à nous parler de cet univers. Je sature un petit peu, je sature pas de Noël, mais je sature du fait que dans cette saga, on nous parle encore de tout se passe au pôle Nord. Ça, c'était justement le moment idéal pour te montrer un Scott qui débarque dans le monde réel. Enfin le pôle Nord, il est dans le monde réel vu qu'il existe. D'un autre côté, vous me direz, le premier opus, c'était justement le passage de la vie active vers le pôle Nord. Le 2, il y a encore ce truc de Scott qui revient avec les gens normaux. Et le troisième opus, il y a aussi ce petit moment où il revient dans la vie normale et il découvre, comme Retour vers le futur 2, un 1985 totalement pas à son image quoi. Oui et non, dans le premier opus c'est tout à fait normal justement qu'on ait un Père Noël dans la vie de tous les jours, donc c'est le principe même du film. Dans le deuxième opus, il revient assez fréquemment, donc en fait ça change rien pour lui, disons qu'il n'est pas déphasé parce que quand il débarque, il connaît encore la vie de tous les jours. Dans le 3, on s'en fout un peu parce que c'est quasiment anecdotique. Et dans la série, là c'est bien intéressant, là c'est bien parce qu'en fait depuis qu'il a sa femme, depuis qu'il a ses enfants, le pôle Nord il y vit quasiment tout le temps et il va très peu dans le monde de tous les jours. Donc ça aurait été intéressant de voir un peu un Père Noël déphasé. On le montre partiellement dans la série mais je trouve que c'est pas assez. Les notions de féminisme, eh bien tu ne sens pas que c'est genre bourré à fond de caisse, sauf au début. Dès le début c'est genre la mère Noël qui se rend compte du jour au lendemain que c'est quoi mon vrai prénom? Dans le troisième opus, je veux pas dire mais on l'appelait encore Carole. Hein. Donc cette thématique là, elle est super mal amenée, c'est vraiment grossier dès le début, mais c'est bien développé. C'est-à-dire que c'est pas forcé, c'est pas en mode ouais moi je suis meilleur que toi machin. C'est du féminisme, c'est de l'égalité homme-femme, c'est pas de la misandrie, tu vois, c'est pas genre les hommes vous êtes de la merde et nous on est les meilleurs. Alors là où on pourrait se poser la question c'est est-ce que finalement c'est féministe dans le sens où le Père Noël dit on doit retourner au pôle Nord? Parce qu'on peut se dire ah bah voilà, elle va reprendre son rôle habituel. Sauf que non. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que là du coup il a compris qu'il fallait bosser en famille. Et donc la mère Noël a une place plus importante. Donc pour le coup c'est assez féministe sans être grossier.
C'est-à-dire que c'est pas genre ah oui, hein, surtout n'oubliez pas ce message, il faut bien le forcer, hein. Ça par exemple, c'est le genre de choses qu'on a dans la série Willow, sur Disney+ aussi d'ailleurs. Donc j'avais un peu peur qu'on ait ce côté ouais, on va remplir le cahier des charges et tout, et bizarrement non. Alors c'est pas une série exceptionnelle, même dans la réalisation, bah c'est pas grandiose, mais ça reste meilleur quand même que au moins le 3e film, parce que la mise en scène, elle est propre, il n'y a pas de faux raccords un peu dérangeants. Il y a des petits trucs qui me dérangent, par exemple, c'est vrai que les rennes, ils étaient en practical effect avant, et maintenant, ils sont totalement en CGI, on les voit pas souvent, et je me dis, bon, oui, c'est dommage, parce que on y croit moins. Il y a beaucoup plus de CGI, donc c'est moins palpable. Oui, il y a une thématique dont j'ai pas parlé aussi, le consumérisme. Alors, c'est toujours drôle de voir ça sur Disney+, parce que on est en train de te dire, faut arrêter de consommer, faut arrêter de tout avoir tout maintenant, sauf qu'en fait, t'es sur une plateforme de streaming qui, en plus, met des couteaux sous la gorge aux gens, pour dire si vous voulez pas qu'on ait tout de suite sur Disney+, eh ben on sortira pas le film en salle. Ah ah ah, c'est très ironique ça quand même. J'ai toujours un problème avec ces studios qui essayent de nous inculquer des valeurs alors que eux-mêmes ils font vraiment de la merde et c'est des saloperies pas possibles en arrière-plan quoi. Dans les backstage c'est des grosses merdes et par contre au niveau de la vitrine, tout est beau. Tu me diras, c'est propre à toutes les multinationales, hein, ce genre de truc. C'est ce qu'on appelle la communication. Hein. Je ne découvre pas ça maintenant, hein, les amis, ne vous inquiétez pas. Ça sert à rien de venir me dire en commentaire « Eh bah tu découvres la communication, hein !» Non. En bref, pour l'écriture, on a des bonnes thématiques qui sont pas toujours très bien développées. On a aussi le retour de certains personnages qui fait plaisir. Alors parfois on se dit pourquoi t'es fringué comme ça alors que finalement maintenant tu es dans le monde réel. Et on a peut-être quelques incohérences. Parce qu'en effet, par exemple, il y a la poudre qui te fait oublier certaines choses. On en parle à plusieurs reprises. Sauf que dans Super Noël 3, on se casse le cul à essayer de dissimuler qu'on est au pôle Nord aux parents de Carole, alors qu'en fait, il aurait tout simplement été préférable de faire genre, bon voilà, je suis le Père Noël, et selon ce qui se passe, pouf, poudre de fée, les parents ont oublié, et puis basta. Et cette poudre a certainement été utilisée dans le premier opus. Parce qu'à partir du moment où t'as tout un quartier qui voit un Père Noël avec des rennes volants, que t'as des flics qui voient des lutins et tout, tu te dis, bon, peut-être qu'un peu de poudre ça ferait pas de mal, parce que sinon tout le monde va être au courant qu'il existe. Mais on n'en parle jamais dans le premier opus, ni dans le deuxième, ni dans le 3e. Par contre, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en termes d'écriture, elle est très intelligente cette série parce qu'elle arrive très bien à raccrocher les wagons. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on explique à Scott pourquoi il est le Père Noël. Tout est là quoi, tout est là, d'un coup tu te dis oh, mais en fait c'était sa destinée. Et c'est pas rafistolé à l'arrache, ça ne vient pas parasiter l'univers, au contraire, ça vient le consolider, ça vient expliquer notamment pourquoi d'un coup, dans le premier Super Noël, on s'est retrouvé avec de la technologie sur le traîneau ou ce genre de choses. Et j'ai toujours aimé dans Super Noël ce côté, le Père Noël c'est un peu le même modèle économique qu'une industrie en fait, mais derrière tu ne fais pas de profit. Et en fait à chaque fois tu te dis d'accord ils ont pris Scott parce qu'en effet à l'époque c'était un vendeur de jouets qui connaît les nouvelles technologies et tout. Donc ouais ça c'est vraiment cool. Et puis il y a aussi de l'humour. Et l'humour, il n'est pas grossier parce que, oui, quand tu as vécu dans le pôle Nord et que tu as 16 ans, t'as peut-être un petit pet au casque, c'est un petit peu normal. Et du coup, oui, tu connais pas l'univers de tous les jours et donc tu fantasmes là-dessus. Il y a plein de choses qui sont vraiment cool dans l'écriture et heureusement, ce n'est pas guimauve. La réalisation, c'est plutôt classique avec une photographie intéressante dans le pôle Nord. Je vais pas aller plus loin parce que vraiment, la réal, il n'y a pas un truc où je me suis dit, ouais, il y a de l'inventivité. C'est très académique, mais ça fait le boulot. Et puis voilà, je crois que si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera j'aime un peu. Mon top, en dernier, ce sera Super Noël 3 parce qu'il a des bonnes idées, mais c'est pas exploité, il y a des faux raccords, ça fait très téléfilm. Vraiment, c'est la suite de trop, quoi, on le sent vraiment. Ensuite, ce sera Super Noël 2 parce que je trouve qu'il est intéressant aussi, qu'en termes de comédie romantique, c'est pas trop chiant, même si c'est très classique et très cliché. Mais pareil, ça va trop vite. Genre la relation, comment essayer d'établir une relation amoureuse avec quelqu'un, c'est totalement passé sous la trappe. C'est genre, bonjour, je ne t'aime pas, mais finalement je t'aime. Allez, viens, on se marie. Fin du film.
Ensuite, ce sera la série Super Noël parce que, en effet, les thématiques sont intéressantes, même si elles ne sont pas abouties. La réalisation est beaucoup plus propre que le 2 ou le 3. Et puis, je vous le dis, c'est la meilleure suite qu'on aurait pu faire à Super Noël. C'est-à-dire qu'on peut très bien se passer de Super Noël 2 et 3, même si, regardez-les quand même, parce qu'en effet, il y a certains éléments qui raccrochent les wagons, notamment la mère Noël dans le premier Super Noël, elle n'existe pas. Donc il faut comprendre quand même comment elle est apparue, même si tu peux t'en passer aussi, parce qu'ils font des petits récaps, machin, mais voilà. Et puis évidemment, top 1, le premier Super Noël, et en VF, avec Nagui, oui. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, et quel est votre Super Noël préféré, mais je pense que tout le monde dira le premier. N'allez pas à reculons sur cette série sous prétexte que c'est du Disney et que c'est une suite à un film que vous aimez, parce que justement, c'est plutôt correct. J'ai dit correct, c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'ai passé un agréable moment et j'étais impatient de voir la suite. Voilà, donc ça, c'est gage quand même d'une série convenable. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!